Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans mon podcast Amana, une safe place où on prend un moment pour méditer sur les paroles de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala ainsi que celles de son messager sallallahu alayhi wa sallam. À chaque épisode, je partage des réflexions que j'ai eues au cours de ma vie ou que j'apprends au fil du temps. Je te laisse avec ces mots. Les actes ne valent que par leur intention et chacun sera rétribué selon son intention. Ce hadith, on l'a sûrement tous entendu au moins une fois dans notre vie, et c'est même souvent l'un des premiers qu'on va apprendre, mais est-ce qu'on l'a réellement compris? Parce que ce hadith, il ne suffit pas seulement de le connaître, il faut vivre avec. Il va englober tout ce qu'on va faire dans notre vie, pas seulement les actes religieux. Il va venir te dire que la valeur d'un acte, elle ne dépend pas de ce que les gens y vont voir, elle va dépendre de quelque chose d'invisible, quelque chose que personne ne peut mesurer, et cette chose-là, c'est l'intention. Et l'intention, c'est quelque chose qui est très profond parce que on est dans un monde où on a tendance à juger les apparences. On va regarder ce que la personne fait, comment la personne elle va agir ou ce qu'elle montre. Mais Allah, lui, il va regarder ce que personne ne voit. Il va regarder son cœur. Il va regarder ce qu'il y a derrière ton acte, pourquoi tu l'as fait et pour qui tu l'as fait. Et c'est pour ça que parfois, il peut y avoir un énorme décalage parce que quelqu'un peut faire un petit acte qui est presque insignifiant aux yeux des gens, mais avec une intention qui est tellement sincère que cet acte va devenir immense auprès d'Allah. Et au final, c'est ce qui compte parce que la vie des gens, on s'en fout un peu. Et à l'inverse, quelqu'un peut faire quelque chose qui pense très grand, quelque chose qui va impressionner les gens et que les gens vont admirer. Mais si l'intention elle n'est pas présente, alors cet acte il va perdre, enfin il peut perdre en tout cas toute sa valeur. Et c'est quelque chose qui peut être beau mais effrayant à la fois. Parce que ça veut dire que rien n'est automatique. Tu peux pas uniquement te reposer sur ce que tu fais. Tu dois toujours, mais toujours revenir à pourquoi tu le fais. Et ça va être un travail intérieur qui va être constant. Si j'ai décidé de commencer par l'intention pour ce premier épisode, c'est pas un choix au hasard, c'est, je pense, le sujet le plus logique par lequel commencer, parce que l'intention, c'est la base. Avant de parler de prière, de jeûne, de comportement, de péché, de hasanat, il faut parler de l'intention, parce que sans l'intention, tout le reste peut perdre son sens. C'est comme si tu construisais quelque chose sans fondation, sans pilier. À l'extérieur, ça va tenir, mais à l'intérieur, ça reste fragile. Et à un moment ou à un autre, ça peut s'écrouler. L'intention, c'est ce qui va donner une direction à ta vie et c'est ce qui va transformer tes actes. Elle va également donner une valeur réelle à ce que tu vas faire. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par l'extérieur. On va essayer d'améliorer nos actes et d'être la meilleure des personnes, mais on oublie trop souvent de travailler sur notre intérieur. On doit se poser la question, est-ce que je le fais pour Allah ou est-ce que je le fais pour autre chose? Et la réponse, elle n'est pas évidente parce que l'intention, c'est pas quelque chose qui est toujours clair. Des fois, l'intention, elle est un peu mélangée. Parfois, il y a une part de sincérité et une part d'ego. C'est là que le réel travail, il va commencer. Parce que tu dois être honnête avec toi-même. Personne va répondre à ta place, personne va te dire, oui, ton intention, elle est bonne, là, elle est mauvaise. Il n'y a que toi qui sais. Et tu peux pas tromper Allah parce que il connaît la réalité de ton cœur. Il sait ce que tu caches, ce que tu vas ressentir et ce que tu cherches. C'est pour ça que ce sujet, il est vraiment important parce que si tu règles ton intention, tu règles énormément de choses dans ta vie. Et c'est pour ça que commencer par ça, c'est revenir à l'essentiel. Quand on dit que l'intention, il est obligatoire avant chaque acte, on pourrait penser que c'est quelque chose de simple. On pourrait se dire, oui, bien sûr, je mets l'attention et puis basta. Mais en réalité, c'est pas si simple que ça parce que la plupart du temps, on agit sans réfléchir. En fait, on vit en général dans la société dans un rythme où tout va vite. On va enchaîner les actions et on fait les choses par habitude. On prie parce que l'azan il a sonné, on jeûne parce que c'est le ramadan, on va faire certaines actions parce qu'on a toujours fait ces actions-là, mais on s'arrête pas. On ne prend pas un moment juste avant l'acte pour se poser la question pourquoi je le fais. Et ça va changer toute la donne parce qu'un acte sans attention, c'est comme un corps sans âme. Extérieurement, il existe, mais intérieurement, il est vide. Et c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément. On pense que le plus important, c'est de le faire, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Le plus important, c'est l'intention. L'intention, elle vient donner un sens, une direction, et elle va venir transformer ton acte. Deux personnes peuvent prier exactement de la même manière, mais auprès d'Allah, ce ne sera pas pareil parce que l'une va le faire parce qu'elle le doit et l'autre va le faire parce qu'elle veut se rapprocher d'Allah. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est pour ça que l'intention, elle ne doit pas être négligée. C'est pas quelque chose
qu'on fait rapidement dans sa tête, juste pour dire qu'on l'a fait, qu'on a mis l'intention. Plus tu vas être conscient de ce que tu fais et pourquoi tu le fais, plus tu vas développer une présence et une sincérité dans ta vie. Au début, ça peut sembler difficile parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire, on oublie, des fois on se laisse emporter, mais avec le temps, ça va être naturel, tu vas même pas t'en rendre compte. Et là, la seule chose dont tu vas t'en rendre compte, c'est que la vie, tu vas la vivre différemment. Tu ne feras plus les choses de la même manière. Et même les actions les plus simples, elles peuvent prendre une autre dimension. Les actions telles que manger, dormir, travailler, tout peut devenir un acte récompensé parce que l'intention, elle est exceptionnelle. Et ça, c'est une immense rahma d'Allah parce qu'il nous demande pas forcément de faire des choses extraordinaires, même si c'est mieux de le faire. Il nous demande seulement d'être sincère dans ce qu'on fait. La sincérité, c'est la base du musulman. Et ça, c'est ce qui est beau dans l'islam. C'est que même les petites choses, les plus petites, les plus minimes, elles ont de la valeur. Ce que tu vas faire au quotidien, ce qui va te sembler banal, ça peut devenir une immense chose, juste grâce à l'intention. Ce dont il faut faire attention, c'est que l'intention, elle peut se perdre au cours de l'adoration. Nous, on pourrait penser que le plus dur, c'est de commencer avec une bonne intention, sauf que le plus dur, c'est de garder cette bonne intention. Parce que l'intention, c'est pas quelque chose de fixe et de figé. Elle ne va pas rester intacte du début à la fin. L'intention, elle est vivante. Elle peut évoluer, elle peut se purifier, mais à l'inverse, elle peut se dégrader. Et tu vas pas forcément t'en rendre compte si ça t'arrive. Tu peux commencer un acte avec une intention sincère et tu le fais vraiment pour Allah. Tu es présent, tu es concentré dans ce que tu fais et puis petit à petit, une pensée va arriver, tu vas dire est-ce que quelqu'un me regarde? Est-ce que quelqu'un va remarquer ce que je fais? Est-ce que je fais mieux que les autres? Et sans t'en rendre compte, c'est là que ton intention elle commence à se mélanger. C'est plus aussi pur qu'au début. Certes, tu le fais pas que pour les gens, mais le problème c'est que tu le fais pas uniquement pour Allah. Tu le fais pour deux choses différentes. Et c'est ça qui est très subtil parce que c'est pas forcément quelque chose de volontaire. Tu l'as pas forcément choisi, en fait, c'est l'ego qui va s'installer tout doucement en toi. Et c'est pour ça que c'est un sujet difficile parce que il va demander une vigilance qui est constante. Tu dois être attentif à ton cœur et surtout tu dois être honnête avec toi-même parce que c'est compliqué de reconnaître que ton attention elle a changé et que l'ego il est entré en jeu parce que l'ego c'est pas quelque chose de bien donc t'as pas forcément envie de l'admettre sauf que il le faut pour que l'intention elle redevienne pure comme au début. Et le fait de remarquer ça, c'est pas une faiblesse, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est une preuve que tu es en train de travailler sur toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se posent même pas la question. Alors que toi, le simple fait de te dire est-ce que j'ai toujours la bonne intention, c'est vraiment le haut niveau. Et il faut comprendre quelque chose d'important. C'est pas grave si ton intention, elle se trouble. Ce qui est grave, c'est que si tu remarques que cette intention se trouble et tu vas la laisser comme ça. Si tu reviens à la bonne intention et que tu reviens à Allah, tu es tout simplement en train de combattre ton nafs et tu es en train de gagner ce combat. La sincérité, c'est pas être parfait. Quelqu'un de sincère, c'est pas quelqu'un qui ne va jamais dévier du bon chemin. La sincérité, c'est de revenir encore et encore et encore et encore et de corriger ton intention dès que tu sens qu'elle change un peu. La sincérité, c'est de lutter pour que l'intention elle reste pure. Et comme je l'ai dit un peu avant, c'est un effort constant. Une chose de plus dont il faut se méfier, c'est que parfois on a tellement peur de ne pas être sincère qu'on finit par plus agir du tout. Des fois, on va se dire, je ne vais pas faire telle action parce que peut-être que mon intention n'est pas parfaite. Et ça, c'est un gros piège. Parce que le but de la bonne intention, ce n'est pas d'arrêter. Tu dois continuer à agir, mais à côté, tu vas travailler sur ton intention. Parce que tu peux pas arrêter toutes tes bonnes actions juste par peur de ne pas avoir la bonne intention. Tu dois demander à Allah de purifier cette intention, tu dois faire des efforts et c'est une lutte intérieure. Mais cette lutte-là, elle fait partie de la foi et du cheminement et elle fait également partie de ta relation avec Allah. Et parfois, le simple fait de revenir à une intention sincère peut être plus aimé auprès d'Allah qu'un acte qui est parfait sans conscience. Parce qu'au final, ce que Allah veut de toi, c'est la sincérité intérieure et non pas la perfection extérieure qui n'est autre qu'éphémère. Une autre chose à savoir concernant l'intention, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne intention, il faut
la meilleure des intentions. Parce que souvent, quand on parle d'intention, c'est de dire, oui, bah, je mets la bonne intention. Et c'est vrai, il faut mettre la bonne intention, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça parce que une bonne intention et la meilleure des intentions, c'est deux choses complètement différentes. Il y a un monde entre les deux. Une bonne intention, c'est faire une chose pour la bonne raison. Et c'est bien, en effet, mais la meilleure intention, c'est faire une chose uniquement pour Allah avec une sincérité totale, al-ikhlas, et avec la volonté de se rapprocher de lui. Et ça, c'est un autre niveau. C'est ce qu'on appelle al-ihsan. C'est chercher l'excellence. C'est vouloir faire les choses de la meilleure manière possible. Et cette recherche, elle va commencer dans le cœur. Parce que l'intention, c'est pas juste je fais ça pour Allah et pas pour les autres. C'est aussi pourquoi exactement, qu'est-ce que je cherche à travers cet acte et qu'est-ce que je vais atteindre, qu'est-ce que je veux atteindre. Est-ce que je cherche juste à accomplir une obligation ou est-ce que je cherche à me rapprocher d'Allah? Et cela même dans les choses les plus simples, telles que parler, manger, dormir, aider quelqu'un. Tout peut devenir un acte d'adoration, mais à une seule condition, que ton intention, elle soit présente et qu'elle soit la meilleure possible. Et ça va demander un effort, ça peut pas venir du jour au lendemain parce que naturellement, on fait les choses pour nous, peut-être pas forcément pour les autres, mais on le fait pour notre confort, notre image, etc. Et il faut apprendre à déplacer ça et à remettre Allah au centre. Changer l'ordre de pourquoi tu le fais. Tu le fais d'abord pour Allah et ensuite pour toi. Plus ton intention elle est élevée, plus la récompense elle est grande. Ce qui compte, c'est la qualité de ton intention. Parce que Allah, lui, il regarde pas la quantité, il regarde la qualité de l'acte. Alors aujourd'hui, je vais te poser la question. Est-ce que je me contente de faire les choses ou est-ce que je cherche à les faire de la meilleure manière possible? Ce qu'il faut également se dire, c'est que il n'y a pas de séparation entre la religion et notre quotidien. Tout acte du quotidien peut devenir religieux et tout peut devenir un acte d'adoration. Il faut juste que ton attention elle soit tournée vers Allah. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'exploite pas assez à mon goût parce qu'on vit notre vie et à côté, on pratique notre religion. Alors qu'en réalité, les deux, ils devraient être liés. Tu manges, tu peux le faire pour Allah. Pareil pour le fait de dormir ou le fait de faire du sport. Et c'est là que ta vie, elle peut être transformée. Par exemple, prenons quelque chose de très simple, le sport. Aujourd'hui, la majorité des gens, ils vont faire du sport pour eux-mêmes, pour avoir un beau corps, se sentir bien, se défouler, ou tout simplement parce qu'ils aiment ça. Et encore une fois, c'est pas quelque chose de mauvais, mais ce n'est pas complet, c'est pas l'excellence, c'est pas al-ihsan. Parce que tu peux faire exactement la même chose avec une intention complètement différente. Tu peux te dire, je fais du sport parce que mon corps est une amana, un dépôt qu'Allah m'a confié et j'ai une responsabilité envers ce corps. Je dois prendre soin de ce corps et je dois le préserver. Et là, ça va changer tout, mais depuis le début. De ton côté, tu fais le même sport, tu fais les mêmes mouvements, mais auprès d'Allah, ce n'est plus la même chose parce que ton attention, elle a changé. Et tu peux donc garder tout ce que tu fais dans ta vie, mais t'as juste à changer l'attention. Et nous, tous les jours, on dit qu'on veut le paradis, on est à la recherche des hasanats, des récompenses, on veut se rapprocher d'Allah, et pourtant, on passe à côté de tellement d'opportunités juste parce qu'on ne met pas l'intention. Alors qu'en réalité, tu pourrais être récompensé dans tout ce que tu fais toute la journée, parce que tu fais des choses avec une intention. Et ça, c'est une facilité qu'Allah il nous donne. L'islam, c'est la facilité, c'est pas quelque chose de compliqué. Ça, c'est une rahma d'Allah, c'est vraiment une miséricorde parce que Allah il nous demande juste d'être conscient. Et le fait de transformer toutes tes habitudes en adoration, tu vas changer complètement ta manière de vivre parce que ta journée, tu vas la voir comme une suite d'opportunités et plus seulement comme une journée avec une suite d'actions, avec telle tâche à accomplir. Le problème, c'est que on oublie trop souvent Allah, on oublie très très rapidement. On commence avec une bonne intention et le lendemain, on va retomber dans l'automatique, on va agir sans réfléchir et petit à petit, on va perdre cette dimension qui est spirituelle. C'est pour ça qu'il faut se rappeler constamment et se recentrer. Donc vraiment, le but, ce n'est pas de compliquer ta vie. Le but, c'est de revenir à l'essentiel. Tu n'as pas à te forcer à changer tout ce que tu fais dans la vie. Tu as juste à mettre Allah au centre et transformer ce que tu fais déjà en quelque chose de plus grand. Et ça commence par une seule chose, l'intention, la niya, comme on l'a dit depuis le début.
On a parlé tout à l'heure de la sincérité totale, mais ce dont on n'a pas parlé, c'est la sincérité réelle. Parce que, en fait, il y a une différence entre dire qu'on fait les choses pour Allah et vraiment les faire pour Allah. Parce que c'est facile de dire oui, je fais ça pour Allah. Mais atteindre ce niveau de sincérité, c'est ça qui va être plus compliqué. Et Allah il nous donne un exemple très fort dans le Coran. Dans la sourate Al-Insan, versets 8 et 9. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, disant, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons, nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Ces versets, ils nous décrivent un niveau de sincérité très élevé. Déjà, Allah, il nous dit malgré son amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes-là donnent quelque chose qu'ils aiment, quelque chose qu'ils pourraient garder, quelque chose qui a de la valeur pour eux. Et pourtant, ils le donnent. Parce que donner ce dont on ne veut plus, c'est pas la même chose. La vraie générosité, elle commence quand il y a un effort et un attachement. Ça, c'est très difficile à faire pour les personnes qui n'ont pas encore atteint ce niveau-là, mais pour les autres, c'est facile. Parce que naturellement, nous, on va garder ce qu'on aime et on va s'attacher à ce qu'on aime. Donc, le donner, ça va être un peu compliqué. Ça va être un combat. On va même pas y penser tout simplement. Mais ce n'est pas tout parce que le verset, il ne s'arrête pas là. Ils disent ensuite, nous vous nourrissons par le visage d'Allah, nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Parce que, en général, quand on donne, on attend souvent quelque chose en retour. Pas forcément un bien, mais juste un merci ou une reconnaissance, un petit regard, même inconsciemment, on le veut. Ça, c'est quelque chose d'humain. Mais eux, ces gens-là dont on parle dans le verset, ils vont plus loin. Ils ne veulent rien. Ni merci, ni reconnaissance et ni retour. Tout ce qu'ils veulent, c'est la récompense d'Allah. Et ça, c'est la sincérité réelle. Le fait de faire une action, ils font l'action et à l'instant même, ils vont limite oublier cette action-là. Ils font l'acte et ils laissent ça entre eux et Allah. Et ça, on va dire que c'est quelque chose qui est un peu rare parce que notre ego, il aime exister. Il aime être vu et même juste être reconnu. Notre ego, il aime sentir quand il a fait quelque chose de bien et lutter contre ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué, mais c'est là que se trouve la sincérité. Aujourd'hui, en général, quand on donne quelque chose, souvent on le donne parce qu'on veut se débarrasser, tel qu'un vêtement qu'on ne met plus ou un objet qu'on trouve inutile, quelque chose qui traîne depuis longtemps chez nous. Et on se dit, bah tiens, au lieu de le jeter ou de le vendre, je vais le donner. Et encore une fois, c'est quelque chose de bien. Mais ce n'est pas le niveau le plus élevé parce que la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je suis prêt à donner quelque chose que j'aime, quelque chose qui a de la valeur pour moi? Et là, ça va être quelque chose de différent parce qu'on voit l'effort. Il va avoir en fait un détachement et là, on va voir une vraie attention. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le croyant aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, si tu aimes quelque chose pour toi et que tu es capable de le donner, alors là, ton acte, il prend une autre dimension. Même pas forcément le donner à quelqu'un qui en a besoin, mais même juste le donner à ton frère, donc ton frère de sang ou un ami ou à tes parents. De plus, la sincérité, elle doit être discrète. La sincérité, elle ne cherche pas à se montrer ou à briller, elle est entre toi et Allah. Et parfois, les actes les plus sincères sont ceux que personne ne connaît. Il faut être discret dans ce qu'on fait. C'est important la discrétion dans les actes, même les actes, les petits efforts que tu fais qui ne sont pas forcément des actes d'adoration ou des choses. Il faut savoir être discret. C'est quelque chose vraiment qui est important. C'est une forme de pudeur et c'est un bon comportement. Donc ces versets, ils nous apprennent une chose, c'est que ce n'est pas seulement ce que tu donnes qui compte, c'est pourquoi tu le donnes, comment tu le donnes, est-ce que tu le donnes avec ton cœur ou par habitude, est-ce que tu attends quelque chose en retour ou est-ce que tu cherches uniquement l'agrément d'Allah. Cette question, elle peut s'appliquer à toute ta vie, tout ce que tu fais dans ta vie. Il y a aussi une grande miséricorde derrière toute cette histoire d'intention, c'est que l'attention, elle dépasse ce qu'on peut comprendre parce qu'avec une simple
intention, tu peux être récompensé même si tu n'as pas fait l'acte. Ça, c'est incroyable. Tu peux vouloir faire une bonne action, mais tu ne peux pas la faire pour telle ou telle raison, manque de moyens, à cause d'un obstacle ou une situation. Et malgré ça, Allah, il va te donner la récompense comme si tu l'avais faite, juste pour ton intention. Un exemple tout bête, tu vas prendre le Coran et ton objectif, c'est d'être hafiz. Imaginons que tu meurs avant d'avoir atteint cet objectif-là. Si tu as mis l'intention de vouloir être hafiz al-Qur'an, tu as la récompense d'un hafiz al-Qur'an. Ou alors si tu as envie de faire une umrah, tu vas te projeter, faire des invocations et que tu auras vraiment sincèrement envie d'y aller, mais encore une fois, pour telle ou telle raison, il va y avoir un empêchement, t'as pas de mahram, t'as pas les moyens, ou une autre situation t'en empêche. Malgré tout ça, Allah, il peut t'écrire la récompense parce que ton intention a été présente et qu'elle était sincère. Et à l'inverse, si tu avais l'intention de faire un péché, mais que tu ne l'as pas fait, tu n'es pas puni pour cet acte-là, malgré le fait que tu aies mis l'intention. Parfois même, tu peux être récompensé. Pourquoi? Parce que tu t'es retenu de faire cette chose-là, parce que tu as choisi Allah. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort parce que ça nous montre à quel point Allah, il est miséricordieux, il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il ne cherche pas à nous piéger dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Au contraire, il cherche à nous récompenser dans tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que l'islam, c'est une religion de facilité parce que même sans faire énormément d'actes, bien évidemment, il faut faire les actes et c'est mieux de le faire, mais même sans les faire, tu peux accumuler des récompenses juste en ayant une bonne intention. Mais attention, comme je l'ai dit, c'est pas, on ne doit pas s'arrêter à l'intention. Ça veut dire qu'on doit l'utiliser et en profiter. On doit multiplier cette intention-là. On doit vraiment chercher les hasanat et vouloir atteindre l'excellence. Donc, il ne faut jamais sous-estimer l'intention. Parce que même si tu penses que ton acte il est tout petit et qu'il est infime, si ton intention elle est sincère, alors elle aura une valeur immense dans tous les cas. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes vivent, mais qu'on ne comprend pas forcément. C'est que il y a ce moment-là où tu veux faire le bien, mais que tu n'y arrives pas. Donc tu as l'intention et l'envie de le faire, mais malgré ça, tu es bloqué, tu vas repousser, tu vas procrastiner ou tu ne vas pas être constant, tu vas commencer, tu vas arrêter. Et parfois, ça peut frustrer parce que tu dis, mais pourquoi je suis comme ça? J'ai envie de le faire, j'y arrive pas. Et en réalité, ce que tu ressens, c'est lié à la fitra. La fitra, c'est une disposition naturelle. Allah, il nous a créés avec une fitra. C'est une disposition naturelle vers le bien et vers la vérité, donc vers Allah. C'est pour ça que parfois, sans de raison apparente, tu ressens une envie de te rapprocher et une envie de faire le mieux, même après une longue période d'éloignement. Et il y a toujours cette petite voix intérieure qui va te rappeler, qui va te tirer vers le haut, et ça, c'est ta fitra. Mais le problème, c'est que en face de cette fitra, il y a ton nafs, tes habitudes, ton environnement, les distractions quotidiennes. Et parfois, il y a un conflit entre les deux. Il y a une partie de toi qui va avancer et l'autre qui va te retenir. C'est à ce moment-là que tu vas te sentir bloqué parce que tu es entre deux, entre ton envie de bien faire et tes limites. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est pas parce que tu n'arrives pas à faire une action que ton intention, elle n'est pas présente. Ton intention, des fois, elle est présente, elle est bien présente et elle est sincère. Mais tu n'arrives pas à passer à l'acte. Et ça ne veut pas dire que tu es hypocrite parce que il y en a qui vont se qualifier d'hypocrite pour ce genre de choses. Tout ça, ça veut dire que tu es dans le bon cheminement. Tant que ta conscience, elle est présente et que tu te rends compte de cette chose-là, ta conscience, elle est présente et on voit que tu as envie de faire l'effort. Je vais prendre un exemple pour imager ce que je viens de dire. Par exemple, le Coran. Tu peux avoir une envie de mémoriser le Coran, tu vas faire des programmes, tu vas t'organiser pour le mémoriser et pour faire ta lecture quotidienne, mais il n'y a rien qui va rentrer, tu vas abandonner à chaque fois, tu vas reprendre, tu dis la semaine prochaine je reprends, et là, à ce moment-là, tu peux faire une grosse erreur, tu vas dire, bah peut-être que c'est pas pour moi et que je vais jamais y arriver. Mais la vraie question, ce n'est pas ta capacité, c'est ton intention. Pourquoi tu veux mémoriser le Coran? Pour qui tu veux le faire? Est-ce que c'est pour Allah ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Parce que parfois le problème, ce n'est pas l'effort, c'est la clarté de l'intention. Si ton intention, elle n'est pas claire, certains actes, tu vas pas réussir à les faire en fait. Et ces blocages-là, ils sont en plus de ça un rappel.
C'est des rappels d'Allah pour te recentrer et pour te purifier, pour revenir à l'essentiel encore une fois, parce que si tu avances avec une intention qui est floue, bah tu risques de t'égarer au cours de l'acte en fait. Alors Allah il va te ralentir pour te réaligner. Et peut-être que cette chose-là que tu n'as pas réussi à faire pour telle ou telle raison, tu as été distrait par telle ou telle chose, tu vas y repenser, tu vas dire mais pourquoi j'y arrive pas? Et là, tu vas peut-être te rendre compte que ton intention, elle était juste pas forcément bonne ou qu'elle était juste mauvaise, mais à 100%. Et le fait de avoir été bloqué à faire ces choses-là, ça va te forcer à penser, à te poser les questions, mais pourquoi je le fais? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'ai envie de le faire? Et là, peut-être que tu vas revenir à l'essentiel et que tu vas revenir à la bonne intention et surtout à la sincérité. Et le plus important, c'est de ne pas désespérer parce qu'il y a énormément de gens qui vont abandonner à ce moment-là. Ils pensent que ils n'y arrivent pas, c'est parce que c'est pas fait pour eux ou que Allah il ne les a pas choisis pour telle ou telle chose, alors qu'en réalité c'est tout l'inverse. Si tu commences à réfléchir et si tu commences à être bloqué par tel acte, si tu as envie de faire cet acte-là et que tu es vraiment sincère mais que tu n'arrives pas à le faire, c'est là que tout commence parce que tu dois te poser, tu dois réfléchir et tu dois te reconnecter à Allah. L'intention, c'est le point de départ. Avant de produire, il faut se purifier et avant d'agir, il faut comprendre ce que tu fais. C'est pour ça, des fois, on va se lancer dans des trucs. Bah, par exemple, si je reprends l'exemple du Coran, tu vas te lancer dans la mémorisation mais en général, je dis bien en général, l'attention elle est pas bonne. Tu vas juste voir certaines personnes qui ont mémorisé leur Coran sur les réseaux, tu vas voir comment les gens ils acclament cette personne-là, ils l'envient, ils sont en mode oui, mais trop bien. Et ça t'a donné envie, le fait que ces personnes-là soient intéressées, tu vois, par cette personne-là, peut-être que c'est ça qui t'a poussé à vouloir faire cette chose-là, et l'intention, elle est complètement mauvaise parce que tu vas le faire pour les gens. Et c'est peut-être pour ça que tu vas être bloqué, parce que ça va te pousser à réfléchir. Et quand tu te sens bloqué, reviens à Allah. Parle à Allah et demande-lui de purifier ton intention, demande-lui de te faciliter et de t'aider à être sincère. Invoque, invoque et invoque. L'invocation, c'est la base. Tout vient d'Allah. La facilité, elle vient d'Allah et la bonne intention, elle vient aussi d'Allah. C'est lui qui va t'ouvrir les portes et c'est lui qui va t'aider à cheminer vers ce que tu veux en fait. Pour finir cet épisode, il y a un combat dont on parle très peu mais que énormément de personnes vivent, c'est le regard des gens. Ce que les gens peuvent penser de ce que tu fais, ça influe énormément tes actions. Parce que parfois, tu as envie de faire une bonne action, tu es sincère, etc. Mais au moment de la faire, tu vas bloquer parce que tu penses, et si quelqu'un me voit et si la personne pense que je le fais pour me montrer, et là, tu vas arrêter cette action-là. C'est quelque chose qui est très répandu, la peur de ne pas être sincère et la peur de tomber dans l'ostentation, dans le ria, le fait de faire une action pour être vu par les gens. Et c'est quelque chose de dangereux parce que ça touche directement l'intention. Mais le problème, c'est qu'il y a un piège, c'est de laisser cette peur t'empêcher d'agir. Il y a un imam dont le nom était Ibn Rajab al-Hanbali qui disait craindre le ria fait partie du ria, si cette crainte pousse à délaisser l'œuvre. La phrase ici, elle nous montre que même la peur peut devenir un obstacle. Si cette peur, elle te bloque, alors elle devient un problème. Parce que le but, ce n'est pas d'arrêter, le but, c'est de se purifier. Tu dois pas arrêter de faire le bien parce que tu as peur du regard des gens. Sinon, tu laisses les gens contrôler tes actions. Et au final, tu ne fais plus les choses pour Allah, tu fais les choses en fonction des gens. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, c'est que tu ne vas pas faire tes actions pour les gens, mais tu vas les faire en fonction des gens. Si on reprend encore une fois l'exemple du Coran, imaginons que tu lis le Coran et que quelqu'un peut t'entendre. Là, ton attention, elle va changer. Tu peux commencer à penser, est-ce que cette personne-là trouve que je lis bien? Est-ce qu'elle trouve que j'ai une belle voix? Ou alors tu dis, ah bah cette personne-là, elle va voir que je lis le Coran, c'est bien et tout. Et à ce moment-là, tu as deux choix. Soit tu vas t'arrêter, ou soit tu vas continuer, mais tu corriges ton intention. C'est tout ce que tu as à faire. Tu n'as pas besoin d'arrêter cette chose-là juste parce que tu as peur de cette personne, tu as peur de l'ostentation. Si là vraiment tu penses que tu fais pas de la bonne manière et que tu penses que ton attention elle peut pas être corrigée, il vaut mieux alors pour toi d'arrêter pour éviter de tomber dans l'ostentation qui est une forme de shirk mineur. Mais il faut quand même essayer de combattre ton ego et de combattre ton nafs et de vouloir corriger ton intention.
Le fait d'être sincère dans ses actes, ce n'est pas de jamais avoir de mauvaises pensées, c'est de reconnaître et de les combattre encore et encore et encore à l'infini. La sincérité, c'est faire une action et de te rappeler pourquoi tu fais cette action-là. Et c'est aussi le fait de sentir que ton cœur, il va dériver à un moment ou à un autre et de le ramener avant que cette dérive n'aille trop loin. C'est pour ça que constamment il faut demander à Allah, lui demander de purifier l'intention et lui demander que chaque acte qu'on fait, on le fasse pour lui et seulement pour lui. Au final, l'intention, c'est le cœur de tout. C'est ce qui va donner un sens à tes actions et ce qui va élever tes actions, mais c'est aussi ce qui peut détruire ces mêmes actions. C'est quelque chose qui est central dans la vie du musulman. Alors avant chaque action, pense à purifier et à nettoyer ton intention. Et même quand tu ne fais pas d'action, renouvelle cette intention à chaque fois, quotidiennement, tous les jours. Demande-toi pourquoi, pour qui. Parce qu'au final, c'est pas ce que tu fais qui compte le plus, c'est l'intention avec laquelle tu le fais. C'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère qu'il a été bénéfique et qu'il a trouvé une place dans ton cœur. N'hésite pas à le partager si tu le penses utile à d'autres personnes ou juste laisser un petit cœur ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Qu'Allah mette de la lumière dans nos cœurs, de la sincérité dans nos intentions et de la baraka dans nos vies. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.